Si je devais décrire 2020 en un seul mot, en un seul mot, en un seul mot, c'est un seul mot. Et les premières questions que nous nous sommes posées, Seigneur, c'est de dire, Seigneur, comment est-ce qu'on fait? Seigneur, comment est-ce qu'on fait? Très rapidement, le Seigneur nous a inspiré une dynamique de prière. Le Seigneur fait toutes bonnes choses en son temps. Il n'a pas désiré la crise du coronavirus, mais il l'a permis pour une raison. Et on a vu vraiment une église se lever. On a vu vraiment des frères et des sœurs qui avaient soif de rechercher le Seigneur. Et on dit souvent ici à ICC qu'on est ensemble, on est une famille, mais c'est réel. On est le corps du Christ. Père éternel, ce matin, nous te donnons encore de multiples actions de grâce. Le Seigneur Jésus avait donné la parabole que nous connaissons tous, qu'un berger a 100 brebis et le soir venu, il compte ses brebis, il se rend compte qu'il en manquait une. Il laisse les 99 brebis et il va à la recherche de l'unique brebis perdue. Jésus a dit au Père, dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Et nous croyons que le Seigneur nous a donné la responsabilité de veiller sur son troupeau. Et notre responsabilité en tant qu'équipe dirigeante, c'est de faire en sorte que aucune brebis, aucun membre de notre Église ne soit perdu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré de lancer l'opération, d'aller chercher ceux que nous ne voyons plus dans la bergerie, ceux qui, par X ou Y raison, sont refroidis ou ont été happés, ont été déroutés. Mais par sa grâce, nous croyons que, comme David a pu poursuivre ses ennemis et a récupéré tous ses biens, nous poursuivons même aujourd'hui nos ennemis et nous récupérons nos bien-aimés, nos frères que nous ne voyons plus au milieu de nous. Bienvenue, bien-aimés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que votre semaine se passe très, très, très bien. Comment est-ce que je dois être un premier acteur de changement dans ma vie, sur le plan financier et dans tous les autres domaines de ma vie? Comment est-ce que tu dois être un premier acteur, bien-aimé? Comment tu vas, Claire? Je vais bien, mais ce que je voulais dire, je dis, je brille à l'intérieur. Oh. Ah, bon, Amen. Amen. Concernant la période actuelle de Covid, donc la crise actuelle, par rapport à la formation, nous, on a su vraiment facilement rebondir. Donc, on est passé directement au digital. Donc, les sessions de formation se donnent via Zoom. Parce que là, c'est une étude qu'on est en train de faire. C'est un partage. On a reçu un enseignement, on est en train d'étudier. Donc, déjà, d'où l'importance, parce que la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup de personnes ont toujours une préférence pour le présentiel en disant on aime bien le contact, se voir, etc. Mais beaucoup avec la crise actuelle, le moment a fait qu'on se dit, mais ceux qui habitent plus loin, ceux qui ont un travail un peu challengeant se disent, ah mais gloire à Dieu, il y a la formation en digital et ont vraiment pris le pli. On a vu à ICC Liège le corporate se mettre en place. Donc il faut savoir que c'est un niveau qu'on n'a jamais vu, qui nous a beaucoup challengé. Donc, il faut savoir que les formations du corporate, c'est un peu différent. Le schéma est différent. Il faut un formateur, un assistant formateur, 2 personnes de la coordination. Il faut un staff de formation pour 10 élèves pour le suivi. Et il faut savoir qu'on a eu du mal à le mettre en place, mais on l'a fait. Ce que j'ai aimé dans les formations chez ICC, c'était le côté intégrateur. Donc, on est arrivé et on a fait 1 mois après, on a été dans les formations. Et ça nous a permis de nous intégrer dans l'église, ça nous a permis de connaître des personnes, ça nous a permis de commencer à servir dans l'église par les formations. Donc, les formations en tant que telles nous ont donné des clés, nous ont appris à mieux comprendre en fait la vie chrétienne, la vie de disciple, ce qu'il fallait faire pour mieux comprendre. Et les clés du changement dont on nous avait parlé, on les a eues pendant ces formations du PCNC.
Ce qui m'a donné envie de faire la formation, c'est de connaître un peu plus la Bible, ce que dit la parole. Avec Zoom, j'ai eu l'occasion, avec le temps, d'y participer. Parce qu'avant, j'avais vraiment pas le temps. J'avais même essayé d'y participer, mais j'arrivais pas. Ça m'a fait plaisir de dire, ICCLEG, j'ai au moins une classe de corporate où on accueille des gens qui viennent du Brésil, des gens qui viennent du Canada, des USA, des gens qui sont connectés de Togo. C'est une joie. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le MGL lance une toute nouvelle plateforme dans laquelle tu pourras nous poser tes questions sur la foi, sur la vie chrétienne et autres. Le ministère des Jeunes d'Impact à Liège, honnêtement, il n'a pas du tout été pénalisé par le confinement. L'esprit de sagesse a saisi plusieurs jeunes, l'esprit de créativité de Dieu a saisi plusieurs jeunes qui ont réussi à trouver des idées en fait. Des idées comme « Touche pas à ma foi », des idées comme Mon ami Paraclétos, qui était une rubrique d'encouragement à travers laquelle plusieurs jeunes ont pu être impactés. Et puis il y a eu aussi Yada, un temps de louange, d'adoration pour le Seigneur, et fait par les jeunes, pour les jeunes. Et honnêtement, au vu de l'impact, au vu des chiffres qu'on a eus, franchement, on rend juste grâce à Dieu, quoi. Nous, les femmes, on était chez nous, on était privés de notre besoin primaire, ce besoin de communiquer avec d'autres femmes, donc on ne pouvait pas le faire. Et puis, par sa grâce, Dieu a parlé par la bouche de son serviteur, pasteur Ivan Castano, et Dieu nous a dit qu'en fait, ce corona n'est pas la fin. Au contraire, c'est le commencement, parce que dans le ciel, il se passe un mouvement, voilà, le feu est en train de se préparer. Et donc, les femmes de Liège, les femmes pas de Liège ont vite compris qu'en fait, non, il fallait pas ralentir, au contraire, il fallait accélérer, parce que voilà, l'époux vient chercher l'épouse, et que c'est l'épouse là que nous sommes, nous devons nous préparer. Donc du coup, rapidement, on a mis les programmes en place. Les femmes ont commencé déjà par se muscler physiquement au travers d'un programme intensif de sport 2 fois par semaine, donc on tenait le coup. Et puis après, justement, on s'est lancé dans les ateliers pratico-pratiques. On a abordé des thèmes formidables. Femme, apprête-toi. On a vu à qui dois-je plaire en tant que femme. On a beaucoup de choses à dire. De se détacher de l'image premièrement qu'elle avait, de la mauvaise image qu'elle avait dans son environnement familial. On a parlé aussi de l'environnement qui peut influencer la mauvaise estime de soi, qu'elle devait proclamer des paroles positives sur elle-même, qu'elle devait se regarder en face tous les jours. Les femmes ont reçu beaucoup de clés, notamment une qui me vient en tête, c'est qu'elles sont inébranlables. Quelles que soient les situations, les femmes sont inébranlables. Et c'est cette clé-là que nous avons gardée, et c'est avec cette clé-là que nous allons rentrer en force en 2021. Je vais commencer par le GIE. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le GIE. Je pense que il y en a, c'est la première fois de se connecter au GIE. Moi, je pense que cette année a été positive pour le GIE parce que on a dû vraiment se réinventer. Donc, on est reparti vraiment sur de nouvelles bases dans la conception du GIE, dans la vision du GIE, dans l'ADN du GIE, puisqu'on était vraiment dans un ADN de présentiel. Ça n'a pas été facile du tout, mais c'était positif dans le sens où on a dû se réinventer et reprendre de base pour repartir sur une nouvelle direction, une nouvelle vision. On est passé en confinement, on a tout de suite compris qu'on n'allait pas pouvoir rester dans un concept de présentiel. On avait des craintes au départ. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a revu le concept. Par exemple, le fait de témoigner en direct, eh bien là, on faisait plutôt un témoignage via une vidéo. Voilà, filmer la personne qui vit son témoignage dans le contexte où elle l'a vécu. Et ça passait très bien. Au manque de la présence de Dieu, waouh! Moi, quand je pense à ça, je me dis juste merci Seigneur. Merci pour le privilège. Et elle a compris qu'elle était appelée. Elle était mise à part, elle était appelée à faire. Quand quelqu'un a une difficulté ou a un projet et qu'il fait partie d'un GIE, vous voyez très clairement qu'ici à Liège, le GIE se mobilise, le GIE agit, le GIE met tout en place au niveau du quartier, de sa communauté, justement pour soutenir ou pour favoriser cette relation familiale. 2020, tout simplement pour moi, c'était une année de préparation. Nous nous souvenons qu'au début d'année, nous avons reçu une parole prophétique du Père, le pasteur Ivan Castano, qui nous a dit que nous rentrons dans une année de domination par le Saint-Esprit. Eh bien, bien aimé, on ne peut pas dominer si on n'est pas équipé. On ne peut pas dominer si on n'a pas la capacité de dominer. Et Dieu, à travers ce confinement, c'est vrai, le confinement n'a pas fait du bien, mais le Seigneur a préparé son Église. Si nous prenons encore les paroles que nous avons reçues à travers la bouche de son serviteur, le pasteur Ivan Castano, je crois que le Seigneur a envoyé sa parole et nous a équipés. Aujourd'hui, nous sortons de cette crise sanitaire et nous allons terminer l'année 2020 en étant devenus inébranlables, justement
pour pouvoir dominer dans les 10 prochaines années par le Saint-Esprit. Et nous croyons que ce soit ICC Liège, que ce soit dans d'autres familles Impact Centre Chrétien, à travers le monde entier, le Seigneur nous a préparés pour rentrer maintenant dans notre couloir afin d'aller posséder les nations et de gagner des milliers d'âmes pour le royaume de Dieu.